Bonjour à tous. Après la fête, le travail reprend ses droits. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce journal. On démarre tout de suite avec les activités du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara est en Algérie depuis hier pour une visite d'État. Visite axée autour de la sécurité et de la coopération entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. On en parle avec Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en visite d'État en Algérie. Première étape ce lundi 2 mai 2016, avec d'abord son arrivée dans la capitale algérienne aux environs de 17h, heure locale, soit 16h temps universel. À sa descente d'avion à l'aéroport Ouari Boumedienne, avec à ses côtés son épouse, Dominique Ouattara, il est accueilli par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Les honneurs militaires lui sont ensuite rendus par 5 détachements des forces algériennes au rythme de la biganaise, appuyés par 21 coups de canon. Après une pause au salon d'honneur, le président Alassane Ouattara va prendre un bain de foule avec des Ivoiriens résidant en Algérie présents à l'accueil. Juste le temps d'une communion avec ses compatriotes. Avant de se rendre au carré des martyrs pour déposer une gerbe de fleurs en vue d'un hommage aux victimes de la révolution algérienne entre 1954 et 1962. Cet hommage, comme un geste tout à fait symbolique à cette visite d'État à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, la première du genre d'un président ivoirien. Visite qui va certainement permettre aux deux présidents de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Elle sera également l'occasion pour eux de passer en revue des questions d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité en Afrique. Et avant son départ pour l'Algérie, le chef de l'État s'est adressé à la nation. C'était à l'occasion de la fête du travail. Ce dimanche 1er mai, Alassane Ouattara a annoncé des mesures importantes, parmi lesquelles l'annulation de l'augmentation du coût de l'électricité et l'instauration de la concurrence dans le secteur de la distribution. Quels enjeux cette ouverture à la concurrence? Adama Koné s'est penché sur la question. C'est clair. Les clients semblaient électrisés par la note salée de leur consommation d'électricité. Nous pouvons nous retrouver avec des factures de 80 000, 100 000, 120 000. Pour un fonctionnaire moyen de notre catégorie, sincèrement, c'est difficile. Moi, j'ai payé 16 000, 17 000. Je suis venu charger mon compteur. Quand les factures viennent, je paye 39 000 francs. Après 36 000. Bon, aujourd'hui aussi, c'est des années 26 000. Moi, je ne comprends pas. Les factures de CIE, nous ne comprenons rien de ce qui se passe. Les factures ont été augmentées. En tout cas, ce qu'ils nous ont envoyé là, ça dépasse notre entendement. Ces images tournées seulement 48 heures avant le dernier Conseil des ministres, annonçant l'adresse du chef de l'État le 1er mai, illustrent bien que les populations avaient besoin de comprendre. Et elles ont été éclairées par le président Alassane Ouattara. Après enquête, nous avons découvert que la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Donc, ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. Mais les consommateurs ont obtenu mieux. J'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Ce n'est pas tout. Le gouvernement veut régler durablement la question. Il se tourne donc vers un concept économique éprouvé, la libéralisation. J'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates. Il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODECI. Justement, quelles sont les vertus d'une ouverture du marché, de la distribution? Ça permet aux acteurs économiques de pouvoir jouer un jeu de compétition sur le marché et c'est ce qui permettra de pouvoir baisser probablement le prix que le consommateur va payer à la fin pour sa facture d'électricité. D'un point de vue macroéconomique, la libéralisation, c'est un élément important. Je pense que ça créera toutes les conditions de créer plus d'emplois et de créer les jeux économiques qui permettra à l'économie ivoirienne d'en profiter. Dans la mesure où on paye moins cher l'électricité, ça ne peut nous rendre que plus compétitifs. C'est que nous pouvons aborder beaucoup de marchés avec beaucoup plus de confiance. C'est même souhaitable
dans une économie libérale. Déjà, le secteur de la production est libéralisé. En plus de l'État, 3 opérateurs se partagent le marché, Cyprel, Azito et Agreco. Le monopole a montré ses limites. On l'a vu partout dans pas mal de domaines, dans le domaine des télécoms. Et bien évidemment, la concurrence, c'est le levier qui pourrait en fait apporter plus de services, plus de qualité aux clients. L'impact principal pour le client, c'est la qualité de service. Vous imaginez, si je prends le cas de l'électricité, aujourd'hui, quand les clients souhaitent payer leurs factures, combien ça peut prendre de temps et de délai, etc. Alors qu'avec des intervenants autres qu'une situation de monopole, bien évidemment, cela ne pourrait qu'apporter plus de qualité de service au client final. Faut-il le savoir, dans la sous-région ouest-africaine, le Ghana enregistre 2 opérateurs dans la distribution. Au Maroc, plusieurs sociétés y exercent. La Côte d'Ivoire compte 1 300 000 abonnés à l'électricité, dont 70% de consommateurs domestiques. Il faut espérer qu'avec la concurrence, le courant passe désormais entre clients et opérateurs. Aujourd'hui, mardi 3 mai 2016, journée mondiale de la liberté de la presse, le lieu de faire le point à mi-parcours de ce long combat engagé donc depuis 1993 et définir les perspectives. À l'occasion, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, initie aujourd'hui même donc une marche à travers la commune de Cocody. Vous en aurez écho dans nos prochaines éditions. La CEI annonce la révision de la liste électorale en 2016, annonce faite lors d'une rencontre entre le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, les commissaires centraux et les représentants des partis politiques, une rencontre à laquelle participait pour vous Hamza Diaby. Cette rencontre, la deuxième du genre depuis la tenue de l'élection présidentielle, porte sur la révision de la liste électorale cette année. Cela pour prendre en compte les mutations survenues dans le corps électoral constitué en 2015 et intégrer de nouveaux requérants remplissant les conditions requises. Les textes nous font obligation de procéder chaque année à la révision de la liste électorale. En conséquence, nous devons procéder à cette révision cette année, surtout avant la tenue des consultations électorales à venir. Quels sont les objectifs spécifiques de l'opération de 2016? Ça sera d'enrichir, de densifier davantage la liste électorale ivoirienne en vue d'augmenter sensiblement le ratio population électorale, population nationale. Les requérants reçus dans les centres fixes de recensement verront leurs données alphanumériques collectées, en plus des données biométriques pour les nouveaux requérants. Ces données seront ensuite transférées et traitées dans un site central à Abidjan, jusqu'à la production de la liste électorale définitive et les cartes d'électeurs correspondantes. Le tout selon un chronogramme précis. Nous espérons pouvoir commencer l'opération sur le terrain vers la fin du mois de mai. Nous pensons que nous allons pouvoir produire la liste électorale début ou mi-juillet. Contrairement à l'année dernière, et selon Gervais Koulibaly, il n'y aura pas d'équipe itinérante cette année. Le vice-président chargé de la liste électorale ajoute que cette révision ne concernera pas l'étranger. Elle aura exclusivement lieu en Côte d'Ivoire. 57e session Confemène, la Côte d'Ivoire passe le flambeau au Gabon. La conférence des ministres de l'Éducation des États de gouvernement de la francophonie s'est tenue à Libreville. C'était du 27 au 29 avril dernier. Les travaux étaient axés sur l'échec et le décrochage scolaire. C'est ce que nous dit Gabriel Zané. Après 2 années passées à la tête de la COFEMEN, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, la ministre Kandia Camara passe la main à son homologue gabonais, Florentin Moussavou. La présidente sortante a rappelé à son successeur les défis qui l'attendent. Il pourra toutefois capitaliser les acquis enregistrés ces 2 dernières années par l'organisation. Le rapport international PASEC 2014 décrit une situation préoccupante, voire alarmante pour certains de nos pays. Il ressort de ce rapport qu'en début de cycle primaire, 2e année, plus de 70% de nos élèves n'ont pas atteint le niveau attendu en langue, contre 50% en mathématiques.
en fin de cycle primaire, 6e année, près de 60% des élèves sont en deçà du seuil suffisant dans les 2 disciplines. Ce constat de mauvaise performance nous interpelle tous. C'était à la faveur de la 57e session de la COFEMEN qui s'est tenue au Gabon avec pour thème l'échec et le décrochage scolaire. En marge de cette session, Kandia Camara a été reçu en audience par son Excellence Ali Bongo, président de la République du Gabon. La COFEMEN, forte de 46 États et de gouvernements, se réunit tous les 2 ans au chevet de l'école de l'espace francophone. Objectif, harmoniser leurs efforts pour adapter l'éducation aux exigences modernes. La 15e conférence internationale des doyens des facultés de pharmacie d'expression française se tient, elle, du 2 au 4 mai 2016 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 3 jours de travaux pour redynamiser leur secteur d'activité. C'est ce que nous disent Laure Magniessé et Gabriel Zanet. Construire une communauté pharmaceutique francophone de qualité, c'est l'objectif de la conférence internationale des doyens des facultés de pharmacie d'expression française, CIDPharmEF. Cette conférence est à sa 15e édition à Abidjan, à l'unité de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous venons discuter des enjeux qui sont reliés à l'enseignement, à la recherche en pharmacie. Alors, dans notre mission académique, nous avons à préparer dans chacun de nos pays la relève en pharmacie. Aussi, il y a une question de mobilité de nos étudiants qui peuvent voyager dans le cadre de leur cursus dans les pays collègues. Durant 3 jours, ces experts venus de plusieurs UFR de pays francophones vont échanger et réfléchir sur différentes thématiques, entre autres la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. Voir de quelle manière nous allons mettre en valeur les plantes que nous utilisons pour soigner de façon traditionnelle. La CIDPharmEF regroupe une 20aine de pays et s'est déjà réunie dans 10 pays francophones. Elle veut contribuer à l'amélioration continue de l'enseignement et de la recherche pharmaceutique pour le progrès et le développement des pays membres. Et on évoque à présent cette signature de convention entre la Société de développement des forêts SODEFOR et la Wild Chimpanzee Foundation, signature relative à la mise en œuvre du plan d'aménagement de la forêt classée de Cavally. Pagasso reconnaît pour nous en dire plus. Les forêts ivoiriennes ont presque perdu leur fonction essentielle en matière d'écologie et de production forestière. Une signature de convention donc entre la Société de développement des forêts SODEFOR et la Wild Chimpanzee Foundation. Signature relative à la mise en œuvre du plan d'aménagement de la forêt classée de Cavally. Elle vise à veiller à la bonne application des prescriptions du plan d'aménagement et de gestion de la forêt. La SODEFOR ne pouvait que se réjouir de ce partenariat avec la WCF dans le cadre du présent projet, dont les observations et recommandations lui permettront d'améliorer et d'ajuster les prescriptions d'aménagement afin de garantir la gestion durable de la forêt. La représentante de Wild Chimpanzee Foundation, Dr Ilka Elbinger, s'est réjouie de la signature de cette convention qui viendra sans doute appuyer la SODEFOR dans sa politique de restauration du couvert forestier ivoirien. Après la signature de ce partenariat en présence du ministre des Eaux et Forêts, lui, André Dakouri-Tablé, s'est rendu dans les locaux de la SODEFOR pour s'imprégner des réalités des agents de cette structure. Créée le 15 septembre 1966, la Société de développement des forêts SODEFOR a pour mission la protection des forêts, le reboisement et la valorisation des produits forestiers. En 50 ans d'existence, elle capitalise à plus de 200 000 hectares de reboisement et 2 millions d'hectares de forêts dotées d'un plan d'aménagement. Et vous le verrez en image, deuxième jour d'hommage populaire aujourd'hui rendu à Papa Wemba. Hier, après l'hommage officiel des autorités et autres artistes, dans la matinée, le village Molokai a accueilli la dépouille mortelle du roi de la rumba congolaise. Dans l'après-midi, Papa Wemba, qui sera inhumé demain mercredi à Kinshasa, a reçu à titre posthume la plus haute distinction de son pays. Et puis l'actualité au Venezuela, pour terminer, elle est marquée par cette pétition signée par près de 2 millions de personnes qui réclament le départ du président Maduro. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Naomi.